Le Barça est en train de passer à la vitesse supérieure. Christian Romero, Rodri, Ferran Torres, Ronald Araujo, Julián Alvarez. Plusieurs dossiers sont sur le point de connaître un énorme tournant et certaines décisions pourront tomber dans les prochaines heures. Les gars, j'ai créé mon groupe WhatsApp, donc s'il vous plaît, le lien est en description et au premier commentaire de cette vidéo. Rejoignez-nous massivement, on discute, bonne ambiance. Donc je vous attends, s'il vous plaît. Voilà, on va commencer par Christian Romero. Andy Flick voulait et veut toujours un défenseur gaucher. Mais Deco lui admire beaucoup Christian Romero. Et après l'annonce hier du départ d'Alaouro pour Liverpool, il a contacté l'agent de Christian Romero et ils ont eu une réunion à distance. Dans la réunion, ils évoquent le fait qu'il y a une place en défense centrale qui s'est libérée, les possibilités que Christian Romero rejoigne le Barça et autres. Donc, il est question qu'aujourd'hui, Hansi Flick et Deco tiennent une réunion et voient si Christian Romero ne sera pas la meilleure recrue pour ce poste-là. Et on va noter que l'Atlético de Madrid est intéressé par ce dossier et l'Inter de Milan aussi. Donc, Christian Romero lui coûte 40 millions. Il a un salaire de 6 millions net, 12 millions bruts. Et l'Atlético de Madrid et l'Inter de Milan sont déjà prêts à payer ces 40 millions-là. Mais sauf que Christian Romero, lui, préfère encore attendre le FC Barcelone parce que lui, il privilégie un transfert vers le FC Barcelone. C'est une très bonne chose. Surtout que Ronald Araujo, lui, il est en partance pour Liverpool. Il voyage demain dimanche. C'est fait. Ce n'est pas une histoire de... C'est fait. Ronald Araujo va à Liverpool demain dimanche pour sa visite médicale. Il va pour un prêt d'une année sans option d'achat obligatoire, mais il y a une option d'achat de 55 millions d'euros. On vous imaginez un peu, s'il arrive là-bas, il performe, il fait les choses bien, Liverpool pourra payer ou bien pourra négocier sur la base de 55 millions, histoire de s'attacher les services à l'euro définitivement. Et là, ça fera une belle entrée de caisse, une belle entrée dans les caisses du Barça, et ça diminuera la masse salariale qui est d'environ de 15 à 16 millions d'euros par an annuellement que Alaro perçoit. Et pour ce prêt d'une année, Liverpool prend en charge la totalité du salaire dans la Romero. Ça libère vraiment la masse salariale, ça crée vraiment une entrée pour Christian Romero. Ça va dépendre vraiment de la réunion que va tenir Deco et Hansi Flick. Si Hansi Flick finit par trouver comment adapter Christian Romero à ce poste-là et à mieux gérer sa défense, oui, ça va se passer, mais au cas contraire, on va devoir chercher ailleurs. Donc, c'est un peu ça pour la défense centrale. On va aller en attaque avec Ferran Torres. Ferran Torres, on entend des médias qu'il a même déjà trouvé un logement à Paris et qu'il est en train de préparer sa logistique pour son déménagement. Et on sait aussi que le Paris Saint-Germain et Ferran Torres, ils ont un accord depuis un moment donné. Et Ferran Torres a donné le feu vert au Paris Saint-Germain de discuter, de rentrer en discussion avec le Barça pour son transfert au PSG. Et là, ils sont entrés en discussion. Le Barça dit attendre dans les 5, à peu près 50 millions d'euros. Mais on sait que Ferran Torres, il ne reste qu'une seule année de contrat malgré son but en finale de la Coupe du Monde. Le Paris Saint-Germain va vouloir négocier et l'avoir, je ne sais pas, 35-40 millions d'euros. Bref, ce qui est sûr est que ça va libérer la masse salariale et ça va faire une rentrée dans les caisses du Barça. Vous savez, on a du mal à dégraisser. Et si pour le coup, on fait partie Marc-André Technegen, Alaouro, Ferran Torres, ça va. Et on apprend encore aujourd'hui que Casado et Rooney Bardi n'ont pas été convoqués, n'ont pas été du voyage en Italie pour le match amical. Donc Rooney Bardi, le FC Barcelone veut le prêter avec ou sans option d'achat. Le truc est qu'on a envie de lui donner plus de temps de jeu ailleurs. Et si pourquoi pas une vente sec? Le Barça privilégie aussi une vente sec pour Rooney Bardi avec tous les recrutements, Gordon, Karim Adeyemi, on est en train de foncer sur un neuf. Franchement, même malgré le départ de Ferran Torres, Rooney Bardi n'aura pas assez de temps de jeu. Déjà que l'année dernière, il n'en avait pas. Et le peu de temps qu'il avait, il n'a pas prouvé. Je doute fort que cette année, il l'aura. Et en plus de cela, Marc Casado, lui aussi, n'a pas fait le voyage. On sait qu'Al Hilal est très intéressé et qu'ils ont déjà fait une offre de 20 millions d'euros. Le Barça a rejeté parce qu'ils estiment que Casado vaut beaucoup mieux, donc ils attendent un peu plus. Donc Al Hilal est en train de se préparer, histoire de faire une meilleure offre qui va être beaucoup plus alléchante que les 20 millions d'euros et qui pourra être acceptée par le FC Barcelone. Sans compter sur le fait que João Cancelo, lui, son dossier est toujours en attente et il y a de grandes probabilités qu'il rejoigne la Catalogne. Donc le fait que Al Hilal soit en train de faire des propositions pour Casado n'affecte pas du tout la bonne tournure qu'a déjà pris le dossier de João Cancelo pour le FC Barcelone. On va parler de Rodri. Rodri, c'est d'accord, lui veut venir au Barça. Manchester City ne veut pas le bloquer. Ils ont compris qu'ils voulaient partir. Ils sont déjà tournés vers Enzo Fernandez. Ils ont commencé la discussion histoire de pallier l'absence de Rodri. Et le Barça avait formulé une offre qui avait été rejetée. Manchester City avait fait savoir au Barça ce qu'ils attendaient franchement d'eux. Le Barça, je pense, a déjà reformulé une offre pour s'attacher les services de Rodri. Et certains médias disent même que Manchester City a déjà accepté cette offre-là et que l'opération va se faire dans les prochaines heures. Mais pour le Barça, il se donne un délai jusqu'au 12 août.
de finaliser ce dossier-là. Donc, on attend encore. Par contre, Julian Alvarez, chez lui, c'est compliqué. Compliqué pourquoi? Parce que tout en attendant le fait que le 10 août arrive et qu'il rentre en discussion avec sa direction et son coach pour leur signifier une fois de plus qu'il veut partir et surtout partir pour le Barça, le coach Diego Simeone était en conférence de presse et on l'a posé la question sur le départ de Julian Alvarez. Il a dit que Rein Martin, l'un des directeurs de l'Atlético de Madrid, l'a fait comprendre que il doit mettre tout en œuvre pour que Julian Alvarez, son retour soit bien et qu'il s'y plaise vraiment cette saison dans leur club qu'est l'Atlético de Madrid et qu'il ait gravement l'envie de rester. Donc tout est, selon Rein Martin, qui est le seul à vouloir encore que Julian Alvarez reste à l'Atlético de Madrid parce que tous les autres directeurs en ont marre. Ils disent que s'ils veulent partir, qu'ils partent. Donc, selon Rein Martin, le coach Diego Simeone doit tout mettre en œuvre pour que Julian Alvarez se sente à l'aise et qu'il se sente même apprécié et qu'il se sente vraiment à l'aise dans le vestiaire et sur le terrain, histoire de le réintégrer de la plus belle des manières afin qu'il puisse continuer son contrat jusqu'à la fin. Mais nous, on sait qu'il y aura une discussion le 10 pour la reprise et peut-être une sorte de forcing. On ne sait pas de quelle façon ça sera. Mais bref, ça c'est le seul dossier du Barça qui est plus compliqué. Et si ça ne se passe pas comme on veut, il sera difficile pour nous d'aller chercher un neuf. Je pensais que l'Atlético de Madrid allait se tourner vers Osimhen, histoire de libérer rapidement Julian Alvarez. Mais bon, Rein Martins fait encore la tête. On espère que Julian Alvarez saura le convaincre d'ici le 10 août. Les gars, n'oubliez pas, un lien en description pour rejoindre mon groupe WhatsApp. Je vous attends massivement. Partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire et surtout abonnez-vous à toutes mes pages. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.